Cher journal, j'ai l'impression de toujours attirer mon opposé. J'ai demandé à ma coach si c'était normal. Elle m'a dit plusieurs choses. Déjà, que c'est normal d'avoir l'impression d'attirer son opposé, puisque l'univers tend à l'équilibre parfait des forces, donc que l'on s'associe souvent, inconsciemment et malgré nous, avec quelqu'un qui a une énergie inverse à la nôtre, pour nous équilibrer. C'est l'histoire des particules et antiparticules. On a beau vouloir le contraire, c'est comme si je voulais par exemple être le pôle positif de l'aimant et que mon partenaire soit aussi le pôle positif de l'aimant. C'est impossible. Ah, on a beau essayer et ça marche pas. Si par exemple je suis très énergie masculine, je vais m'associer professionnellement ou amoureusement à des personnes plutôt douces ou calmes. Elles sont là pour m'adoucir. Et si par contre j'ai une énergie très féminine, je vais aimer m'associer avec une personne avec une énergie masculine pour me sécuriser et me renforcer. Et ça, c'est vraiment malgré nous. On a beau vouloir l'inverse, on attire quand même l'inverse de ce qu'on veut. C'est vrai que si deux personnes avec des énergies masculines s'associent, ça risque de clasher. Et si deux personnes avec des énergies très féminines s'associent, ça ne bouge pas non plus. Donc, ça ne matche pas. Le problème est que souvent, les gens ne connaissent pas ces notions d'équilibre. Ils ont l'impression qu'attirer son opposé les dessert. Ils ne voient pas sous quelle forme ça les sert. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on entre en résistance, on se met à juger l'autre, à vouloir qu'il change, à rêver d'avoir un partenaire comme nous, mais on ne voit pas à quel point cela ne nous irait quand même pas, à quel point cela n'est pas possible chimiquement parlant. L'essentiel, c'est de dialoguer et travailler sur soi pour ne pas être dans l'extrême des opposés. Par exemple, si j'ai une énergie plutôt de soumission, je vais attirer quelqu'un qui va me dominer plus. C'est ce que l'on retrouve dans les histoires de harcèlement, où c'est en fait le faible va attirer son antiparticule pour le forcer à reprendre son pouvoir. Mais ça, on a tendance à pas le voir. Si j'ai tendance à être très dominant ou froid, je vais attirer quelqu'un pour m'adoucir, reconnecter à ma partie plus émotionnelle qui va me pousser à être plus émotionnel. Ce qui compte, c'est donc de ne pas être dans le trop d'un côté et récupérer nos différentes parties et aussi parler avec notre partenaire pour comprendre comment l'autre fonctionne. Ce n'est jamais simple de récupérer ces parties de nous qu'on a oubliées, comme notre puissance ou d'un autre côté, notre côté émotionnel. Il faut enlever beaucoup de peurs, beaucoup de blocages. Par exemple, les peurs d'être jugé, abandonné, pas aimé, d'être perçu méchant, de se mettre en colère, etc. Mais c'est le seul moyen pour retrouver notre unicité intérieure et dans nos relations. Ma coach m'a rappelé que le but d'un couple n'est pas de nous remplir d'amour. Même si beaucoup utilisent le couple inconsciemment pour se remplir d'amour, de quelque chose qu'ils n'ont pas en eux, l'amour inconditionnel pour eux-mêmes. Le résultat, c'est que c'est un puits sans fond. Le but du couple, en fait, c'est de nous faire grandir, de nous faire évoluer pour retrouver cette unité en nous et autour de nous. C'est le chemin d'une vie, en tout cas. À méditer tout ça, pour ma paix intérieure. Enfin, ça, c'est ce que dit ma coach. Et ça reste son point de vue.